Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo patouille. Voilà, j'ai fait une boîte que je vous montrerai en fin de vidéo. Et je voulais vous montrer un petit peu de façon de faire sur un tag le même procédé que ma boîte. Donc voilà, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait. J'ai complètement détruit, je parle comme un chartier, une toile que j'avais fait au début que je faisais du mix média. Donc voilà, elle est déchiquetée complètement. C'était avec des rouages. C'était un fond que j'avais fait en acrylique. Je vous montre le fond. Voilà, en acrylique dans les tons gris, à l'éponge. Donc ça me donne un peu une toile en relief comme ça. Et dessus j'ai collé des rouages que j'ai patouillés et que j'ai mis en alu aussi. Donc voilà les différents morceaux qui me restent. Donc enfin qui me restent, j'en ai collé sur mon tag pour m'avancer un petit peu. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Je mettrai tout ça dedans après. Je vais les garder parce que ça peut servir. Donc c'est une toile que j'ai fait et puis qui me plaisait pas. Donc voilà, j'en ai fait une boîte aussi. J'ai fait une vidéo là-dessus. Une boîte d'Embellition Box que j'ai envoyée à Lilydex. Voilà. Et puis j'ai fait aussi avec cette toile. Donc il m'en reste un petit peu. J'ai fait une autre boîte que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis là, on va faire un tag. Donc voilà, j'ai collé mes morceaux de toile sur mon tag. On va le passer au gesso noir. On va d'abord coller des embellissements que j'ai choisis en plus. Donc ça, c'est un bijou que j'ai acheté dans une brocante, que j'ai coupé en deux. Enfin, c'était un ras du cou. Voilà, comme ceci. C'est une petite chaînette assez large. Comme ceci, et je l'ai coupé en deux, je l'ai collé sur un carton 300 grammes pour donner du relief à mon tag, en plus de la toile que j'ai coupée. Voilà, donc j'ai collé ça. J'espère que mon pistolet est chaud. Allez, c'est parti, c'est parti. On y va, la colle chaude. J'ai acheté un pistolet chez Lidl qui m'a l'air pas mal, donc je l'ai testé hier soir. Je me suis dit, allez, on va le faire avec. Donc, je vais coller ça comme ça. Hop, si je mets ça devant, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Je vais coller l'autre. J'ai gardé les attaches du ras du cou. C'était un ras du cou avec une fleur au milieu. Donc voilà, j'ai tout découpé. Et je me suis dit, ça va faire un chouette d'embellissement. Celui-là, je vais le mettre là. Et voilà. Je vais débrancher mon pistolet chauffant. Je vais peut-être coller ça là aussi. Ou je le collerai après sans couleur. Ouais, je collerai après. Donc voilà ce que ça donne. Une fois collé tous mes embellissements. Et j'en mettrai pas plus. J'aime pas trop chercher. Donc ça me va bien comme ça. On y va pour le gesso noir. Je vais d'abord brancher mon Gun à la place du pistolet chauffant. Et oui, vous avez deviné, je vais pas me plaindre, hein, je suis au camping. Donc voilà, allez, du gesso noir sur le tag et on étale tout ça. J'espère que vous avez du beau temps parce qu'ici il pleut. Ils ont lancé du très beau temps pour le week-end. Heureusement, parce que j'ai mes petits qui viennent pour le week-end. Donc voilà. J'espère qu'il va faire beau pour qu'ils aillent jouer dehors. On va fêter l'anniversaire de Noé. Noé qui va avoir 7 ans. Dimanche. Donc voilà, on va gonfler les ballons, on va faire la fête pour lui fêter son anniversaire. Hop, une bonne couche de gesso. Je ne pourrais pas trop en mettre sur mes doigts, n'est-ce pas?
bien aller dans tous les interstices. Interstices, c'est pas facile à dire. Pas qu'on voit le blanc du papier. Voilà, mais bon, c'est du papier au grammage. Donc, une fois que j'aurai fait toutes les patouilles dessus, voilà, je le mets dans l'eau et je sèche. Désolée pour le bruit. Je vais même mettre une deuxième couche de gesso parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Allez, encore un petit peu de noir. Moins importante que l'autre, mais il en faut. Il faut que ça couvre bien, même le bord du tag. J'espère que je suis bien dans le champ. Oui, ça va. Voilà, c'est très bien comme ça. Je vais sécher mon gesso. Voilà, hop. Le pinceau dans l'eau. À la table. Voilà. Voilà, comme je sais, je pense que ça devrait aller. Je vous montre ce que ça donne. Ne regardez pas mes mains, comme d'habitude. Voilà ce que ça donne dans un premier temps, ma petite création. Donc, pour ma boîte que je vais vous montrer tout à l'heure, eh ben oui, il faut attendre. Hein. J'ai fait un travail uniquement avec les poudres que j'ai achetées chez Horizon Créative. Et puis, j'ai dû en prendre aussi dans une autre boutique, je sais plus. Et puis les patines, une partie des patines que j'ai achetées aussi chez Horizon Créative, voilà. Donc j'avais envie d'essayer de faire un mélange. Ce sera peut-être pas obligatoirement les mêmes couleurs que la boîte. Mais voilà, j'avais envie de m'éclater. Donc c'est parti. On va commencer par un bleu. Alors c'est le bleu Pigment Power Andy Blue, celui-là. Donc je mets de la poudre. J'aurais pu prendre un pinceau normal. J'ai un éventail, et bien ce sera éventail. Hein. Voilà. Allez, je mets tout parce que j'en ai plein sur le pinceau et ça va pas être facile à remettre dans le pot. Hein. Voilà. Je mouille. Je fais bouger ma couleur parce que j'aime bien quand ça bouge. Et je cherche légèrement, hein, histoire d'éclipser un petit peu. Voilà. Alors, on va essayer une deuxième poudre.
Alors une poudre que j'aime bien, c'est les Magicol. J'en ai qu'une, mais je vais en acheter d'autres. Je vais aller dans la boutique de Ninon et je vais en prendre d'autres parce que je vais utiliser celle-ci. Voilà. Celle-ci, alors est-ce que ça a un nom, ça? Magicol Shaker. Donc voilà, ben, vous allez voir la couleur. Hein. On va faire par les petits trucs hein, sur le côté. Donc je saupoudre, je me prends pas la tête comme d'habitude. Hein. Voilà. Et je mouille. Je vais essayer de mouiller léger avec ma bombe à eau là. Une bombe, vous savez, pour se rafraîchir l'été. Hein. Voilà. Peut-être pas bien voir. J'ai essayé ce pigment sur du papier blanc. Ça nous fait un arc-en-ciel de couleurs. Là, je vais avoir que du marron. Mais c'est pas grave. Hein. Il faut tester. Je teste avec vous là. Donc, voilà. Hop. Je vais sécher. Je vous montre d'abord ce que ça donne. Hein. Voilà ce que ça donne pour le moment. Progressivement, je vais avec mes pigments. Voilà. C'est pas trop mal. Maintenant, on va jouer avec quoi? On va jouer avec celle-ci. Celle-ci, c'est pour créer un effet rouille. Donc, allez, on mélange tout, hein, on s'amuse. On va mettre essentiellement sur les rouages que j'avais collé sur ma fameuse toile. Je vais les étaler un petit peu au pinceau, histoire de les fixer un peu mieux sur la toile qui est légèrement humide. Et je vais y aller ensuite avec mon pchit. Un petit peu là, pour créer un effet rouillé. Voilà, hop. Un petit peu de jet d'eau. Je vais sécher. Désolée, je fais beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit avec mon petit gun, mais bon. Je vais vous montrer ce que ça donne dans quelques secondes. Je sèche encore un peu. Vous pouvez avancer pour éviter le bruit. Voilà. Je ferme ça. Je pense que je vais m'arrêter là avec les pigments. Ça coule encore un petit peu, mais c'est pas grave, ça va faire d'autres effets. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Un coup de séchage là. Voilà, j'aime beaucoup moi. J'aime beaucoup comme c'est. Voilà.
J'espère que vous voyez. La clarté, c'est pas terrible. Je vous dis, il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. Il est pas trop sec, mais bon, j'espère que vous voyez quand même ce que ça rend. Voilà. On continue. Donc, je vais fermer ce pigment-là avant d'en renverser partout, parce que ça m'est arrivé une fois. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un petit peu de rose par là? J'ai envie, pour donner un petit peu de lumière. Donc, allez, c'est parti. Un tout petit peu de rose avec le pinceau. On dit, ah, c'est rose, c'est trop rose, qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, ça va aller. Un petit peu là aussi. Voilà. Et j'y vais avec l'eau. Allez, un petit coup là. Un petit coup là. Hop. Je dirige l'eau vers le bas pour que ça me fasse découler. Dégouliner un petit peu. Voilà ce que ça donne. Ça fait un petit peu de lumière. Voilà. Et je vais sécher. Et pour moi, ça ira avec les poudres. Hein. J'adore ces poudres, c'est magique. Voilà. Bon, voilà, c'est sec, ou presque sec. Ouh là là, si je le fais tomber, malheureux. Voilà. Bon, il y a encore de l'humidité, je le sens. Mais bon, c'est déjà pour vous, vous avez un aperçu de ce que ça donne avec les poudres. Maintenant, bien sûr, on va s'amuser un petit peu avec quelques patines. Donc, j'ai sorti celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà, c'est la patine que j'utilise pratiquement tout le temps. Voilà, c'est un cuivré un petit peu que j'ai acheté dans ma boutique à Redon, en Ille-et-Vilaine. Voilà. Et puis, ça s'appelle la rue Chaulozière, pour ceux qui habitent dans le coin. On va patiner un petit peu tout ça. Donc, j'ai celle-là, j'ai les wax de chez Prima. Donc, j'ai celui-ci. Je sais pas lequel je vais utiliser encore. Hein. J'ai celui-ci que j'ai acheté dernièrement chez Horizon Créative, turquoise. Mais celui-là, je pense que je vais pas l'utiliser. J'ai le rubis, voilà, celui-là. J'en ai 4, hein. J'en ai pas une tonne non plus. Hein. Et j'ai celui-ci, Lucky Emerald, là. Voilà, celui-ci. Si je suis pas en face, ça va pas du tout. Je regarde mon écran et me... Voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vais peut-être commencer par un petit peu de celui-ci. Si j'arrive à l'ouvrir. Il fait un peu rose, en fait. Donc, je vais bien essuyer mon pinceau. Je vais voir ce que ça donne. Pour passer sur... Non, on ne voit pas bien. Je vais prendre un autre. On ne le voit pas bien. Donc, je vais prendre... Bon, je vais rester sur mon cuivré. On verra mieux. La poudre pour faire les effets rouilles de chez Horizon Créative, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. J'aime beaucoup. Alors, hop. Alors, on passe légèrement sans appuyer sur les reliefs. Voilà. Très légèrement. Moi, je suis debout à faire ça. D'habitude, je suis assise, mais là, je suis debout. Donc, voilà. C'est pas grave.
Ça m'embête beaucoup cette luminosité là. Il fait gris, il pleut, c'est vraiment un temps pourri. Donc je vais peut-être allumer, on verra plus clair. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Là, c'est pas tout à fait assez sec, donc c'est parti du coup les gueules. Ah ouais, il y a des épaisseur, hein, faut toucher. Il y a beaucoup de temps de séchage avec le Mix Media. Voilà. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit avec le bruit, mais bon. Hein, donc je vais m'asseoir pour faire ça. Pas sur la boîte. Je passe juste sur les reliefs avec la patine, avec mon doigt. Voilà. Comme ceci. Un petit peu là. Un petit peu sur celui d'en bas. Je caresse en fait les reliefs. Juste légèrement pour qu'on voit un petit peu mieux les engrenages que j'ai collés sur ma toile. Voilà, hop, tout simplement. Un petit peu là. Bon, je dois aller promener mon chien, mais j'ai pas le courage. Alors je me suis dit, une petite vidéo le temps que ça se calme dehors, et puis après je vais aller promener ma petite mémère. Voilà. Un tout petit peu sur le bord de celle-ci, légèrement. Je ne veux pas enlever les fers rouillés que j'ai fait, donc voilà. Hop. Un petit peu sur la base de la toile que j'ai déchirée, histoire de la mettre en relief. Ah, je trouve ça super joli. Super joli. Hop. Sans se prendre la tête, comme d'habitude, hein. Voilà. Ben voilà. Ben moi, je vais le laisser comme ça. Je vais rebrancher mon pistolet à colle parce que je voudrais coller autre chose. J'espère que il n'a pas trop refroidi. Voilà, je vous montre ce que ça donne pendant qu'il chauffe un petit peu. Voilà le tag. Tout en brillance. Voilà, les patines et les poudres. J'adore. J'aime beaucoup travailler ces poudres, ces pigments. Trop beau. Voilà, il va falloir que j'en commande d'autres, parce que d'autres couleurs. Mais bon, je vais attendre un petit peu, hein, parce que les commandes, j'en ai fait pas mal en ce moment. Donc, je vais me limiter un petit peu. Donc, je voudrais coller ce gros cabochon, on va dire. Je voudrais le coller là. Maintenant, je vais vous demander ce que vous en pensez. Vous allez me dire ou pas. Mais je vais le coller. Je vais le coller. Et puis voilà. Je savais pas si je devais le mettre en dessous ma patouille ou pas. Et en fin de compte, je le mets par-dessus. Donc, voyons voir ce que ça donne. Je vais le coller là. Là ou là. On teste. C'est un cabochon que j'avais eu avec Lilydex dans mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, je trouve super joli. Je vais le mettre là. J'aime bien les cabochons. Hop. Tac.
Et voilà, mon tag est terminé. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo, mais c'est pas fini. Je vais vous présenter maintenant la boîte que je vais vous faire gagner pour vous remercier d'être fidèle à ma chaîne. C'est un petit jeu que je voudrais vous faire sur ma chaîne pour vous remercier de votre fidélité, de vos commentaires, enfin de tous les témoignages d'amitié que j'ai. Je suis super contente. C'est vraiment superbe. Je suis arrivée à 810 abonnés, je crois. J'ai pas regardé trop, mais la dernière vision c'était 810. Donc voilà, je suis trop contente et je voulais vous remercier avec un petit jeu. Donc je vais vous présenter ce que vous avez à gagner et après je vous dirai comment faire pour le gagner. Voilà, elle est par terre. C'est ma petite boîte Mix Media. Je lui ai pas mis de titre encore. Voilà. C'est une petite boîte en carton que j'ai customisée avec des rouages, des vieilles pièces, un carrosse et un cheval dans le coin là. Il y a toutes sortes. J'ai fait des bijoux, des épingles à chapeau, voilà, que j'ai mis autour de mon. Voilà, si je pose comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà, je vais prendre un manche de pinceau propre, si c'est possible. Là, je vous ai mis des épingles à chapeau que j'ai fait. Voilà. Hop. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour moi, je voulais représenter l'hier, l'ancien temps. Voilà. Donc j'ai mis des vieilles pièces, une ici avec Pierre Mendès France. J'ai mis une pièce de 10 centimes. J'ai mis un carrosse. Voilà. Sur l'avant, j'ai encore mis une grosse pièce. Voilà, j'ai fait de la pâte de structure avec un apron que j'avais eu avec ma copine Nathalie G. Voilà, allez voir sa chaîne. Elle est super. Elle est super, elle fait plein de choses, des superbes hauls, des superbes créations au crochet. Voilà, je l'aime beaucoup. Je te fais des gros bisous Nathalie. Merci encore pour tous tes petits cadeaux, c'est très gentil. Là, j'ai fait un embellissement rond avec du papier alu et des morceaux de bois en dessous, enfin des objets en métallique, voilà. Là j'ai collé sur ma toile, j'ai collé un morceau de toile là, un morceau de toile là. Forcément c'est à l'envers, hein, comme d'habitude, hein, sur ma boîte que j'ai sauté, enfin bref. Et puis après j'ai collé tous mes rouages métalliques, mes pièces, ma montgolfière que j'ai eue avec Nathalie, là aussi. Là c'est que des rouages métalliques. Voilà. Ensuite, je me suis amusée avec mes poudres et mes pigments. Voilà, comme pour le tag, j'en ai mis, j'ai pchité et ça m'a donné ceci. Voilà pour ma boîte. Voilà. Alors, le devant, c'est comme ça, avec ma vieille pièce, mon morceau de toile qui dépasse là. Ouais, là. Ici, là. J'ai passé une pâte de structure avec un apron. J'ai collé une vieille pièce et puis c'est tout pour cette face là. Le dessus de la boîte, et ben c'est comme ça, hein, que les embellissements que vous m'avez offerts. Donc je vous remercie sincèrement et je voulais m'en servir surtout pour cette création que je vais vous offrir dans ce petit jeu. Voilà, l'arrière c'est comme ceci, c'est pareil, c'est un pochoir et puis qui était trop bien, alors forcément j'ai fait exprès de l'écraser que j'ai pchité. Voilà, mon morceau de toile qui dépasse sur le bord, là, avec des rouages, et puis une vis. Et voilà, voilà pour ma boîte. Qu'est-ce qu'il y a dessus, là? Je ne sais pas, enfin bref. Voilà pour ma boîte en mix média. Les petites fleurs, ah oui, les petites fleurs sur le dessus, là, je vais vous rapprocher de plus près. Les petites fleurs sur le dessus, c'est des bijoux de Chinos que j'ai décortiqué et puis voilà, j'ai fait une petite composition florale sur le milieu de ma boîte, voilà, que j'ai passé au gesso noir léger parce que les perles et les petites fleurs étaient grenat, donc j'ai voulu garder cette couleur là. À côté, l'embellissement métallique, c'est Mélanie de la chaîne Créa Mélane. Merci Mélanie, il est super bien là. Je sais pas s'il était destiné à être sur une boîte, mais là il est sur la boîte, hein. Voilà. Et voilà pour ma petite boîte en mix média.
l'intérieur, eh ben, je vais vous l'ouvrir. Donc, je l'ai laissé, elle est en carton, hein, c'est une boîte en carton que j'ai récupérée. Hein, et voilà, je me suis amusée à... Voilà. Alors, il y a une mousse sur le couvercle, là. Je vais la laisser volontairement. Parce que, bien sûr, dedans, je mettrai du matériel pour le mix média. Voilà. Voilà ma petite boîte. Donc, je vais vous la faire gagner sur ma chaîne. Ainsi que le tag qu'on vient de faire ensemble. Voilà, il y aura deux gagnantes. Une pour la boîte mix média et puis le matériel pour le mix média à l'intérieur. Donc, il y aura certainement des pigments. Il y aura certainement des tissus et des matières pour faire du mix média. Des embellissements. Enfin, voilà. Je vais essayer de faire ça le plus intelligemment possible, de façon à ce que ça serve que pour le mix média. Enfin, on met tout dans le mix média, vous allez me dire. Hein. Donc voilà, j'arrête de blablater sur tout ça. Je vais tout de suite vous dire comment gagner cette boîte et le tag. Donc il y aura deux gagnantes. Hein. Je ferai un tirage au sort. On est le 8 mai, donc le 9 mai. Donc, je ferai un tirage au sort le 30 mai. Voilà. Le 30 mai, le jour de l'anniversaire de mon fils. Voilà. Comme ça, je n'oublierai pas. Hein. Et pour les questions, je vais vous poser 3 questions. Voilà. J'aimerais que... Voilà, je suis en train de bouger la table. La caméra va peut-être faire flou encore. On va me dire, Annie, la vidéo est floue. Voilà, mes 3 questions. La première question... Voilà, avant de commencer le mix média, je faisais une formation. Alors j'aimerais vous demander quelle était la formation que j'ai faite juste avant de commencer le scrap, quoi, le mix média, le scrap. Voilà, je voulais vous demander quelle couleur avec quelle couleur j'ai plus de mal au scrap, enfin la couleur que j'aime le moins utiliser, disons. Voilà, pour la deuxième question. La troisième question. J'avais une troisième question. Eh ben non, il y aura que 2 questions. Voilà. La première question, ma formation avant de commencer le scrap. Et ma deuxième question, quelle est la couleur que j'aime le moins utiliser? Voilà. Donc, je vous laisse regarder mes vidéos. Forcément, j'en parle dans mes vidéos. Celles qui me connaissent bien connaissent déjà les réponses. Donc voilà. Et puis, ah oui, ça y est, je sais. La troisième question, elle me revient. Alors, je vais vous la poser. La troisième question, c'est quel est mon mois d'anniversaire? Voilà. Première question, quelle formation j'ai fait avant de commencer le scrap? Deuxième question, quelle est la couleur que j'aime le moins utiliser, ou avec laquelle j'ai du mal? J'utilise cette couleur, mais j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Et la troisième question, la troisième question, ça y est, je l'ai mangé. Oh, c'est dur de vieillir. Hein. C'est dur de vieillir. Première question, ma formation, avant de commencer le scrap, ma couleur. Et la troisième. Oh là là, mais alors Annie, tu vieillis là. Oui, mon mois d'anniversaire, voilà. Mon mois d'anniversaire, la couleur que j'aime le moins utiliser, ou j'ai plus de mal à utiliser en scrap. Et puis la formation que je faisais avant de commencer le scrap. Voilà, mes 3 questions. À vos recherches, et puis je vous dis à bientôt. Bonne chance à tous. Et rendez-vous le 30 mai pour le tirage au sort du gagnant. Voilà. Ou de la gagnante. Voilà, bien sûr, c'est réservé qu'à mes abonnés. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo tuto, patouille, et puis ma présentation de mes créations. Donc voilà, la première que vous allez gagner, la première gagnante aura la boîte, et la deuxième au tirage au sort aura le tag. Voilà. Je vous souhaite de très belles créations à toutes, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Voilà, au revoir.